Bah déjà, c'est important de reconnaître, et c'est nouveau, de reconnaître que notre construction dépend d'une transmission, hein, qui se passe dans l'enfance, et donc la jeune fille et la petite fille dépendent de la transmission reçue par sa mère. Euh, alors pallier à la transmission, c'est déjà reconnaître que nous en avons besoin. C'est savoir que cette transmission, que la transmission d'une sexualité adulte s'origine dans la très petite enfance, je dirais même au stade fœtal. Hein, la construction sexuelle s'origine dès le stade fœtal et on en a la preuve, je dirais, scientifique par le fait qu'un petit fœtus mâle a une érection, hein, quand il avale ce liquide amniotique et qu'il l'urine. Donc on a le témoignage que la construction sexuelle démarre dès le stade fœtal. Pallier à un déficit de transmission, c'est pour moi à la fois se donner une représentation de comment on est fait, de comment on est construit, de ce qui nous arrive, comment on est fermé, comment on ne sait pas de quoi il s'agit, comment on ne sait pas accueillir et recevoir ces forces à l'intérieur de notre corps. Et pour ce faire, avoir une idée de comment nos ancêtres, nos mères, nos pères, nos grands-mères, nos grands-pères ont vécu cette aventure, va nous donner une idée de notre propre construction et va déjà nous dégager de la leur. Nous réapproprier notre sexe se fait par un travail énergétique. Et un travail énergétique, ça passe par le fait de savoir ressentir, par la sensation, permettre à notre sexe de faire partie de nous. C'est le ressentir, c'est le décliner, c'est sentir ses petites lèvres, ses grandes lèvres, son clitoris, son périnée, son vagin, son utérus, ses ovaires, ses reins, ses surrénales. Donc c'est un travail d'inscription d'information par la sensation qui va faire que notre sexe va devenir le nôtre. C'est-à-dire que le tabou est encore très fort par rapport à la sexualité. On est passé, moi je trouve, de l'interdit de la sexualité au déni des difficultés sexuelles. Il y a toujours un tabou par rapport à la sexualité. Hein. Je dirais que seule la sexualité qui s'est libérée, c'est la sexualité fantasmatique. Et ça s'est quand même enchaîné sur la pornographie, ce qui n'est quand même pas très glorieux. Donc le tabou à lever, c'est pas de devenir des super transmetteurs, comment dirais-je, des parents idéaux. Hein. Il est important d'apprendre à parler de sexualité, d'apprendre à parler de cet échange, de cette rencontre, des bénéfices qui permettent justement d'être de plus en plus soi-même, et ça passe par le plaisir sexuel, ça passe par la jouissance, parce que ça ouvre et nourrit des espaces intérieurs. La difficulté du vocabulaire, c'est parce que c'est un vocabulaire, comment dirais-je, qui n'est pas affectif. C'est un vocabulaire médical qui n'évoque pas la sensation, justement.
hein. Donc c'est pour ça que la médecine chinoise a un vocabulaire poétique, évocatrice. On parle de la tige de jade pour un pénis en érection. C'est vrai que c'est quand même a priori un peu plus joli, hein. Je ne sais pas si on a inventé un vocabulaire. En tous les cas, on a vraiment à apprendre à avoir de l'aisance pour inclure cette sexualité dans nos vies.